Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je souhaiterais partager avec vous mon avis sur les relations numériques à distance. Je m'explique. Il y a à peine 30 ans, l'Internet n'existait pas. Le téléphone coûtait cher et pour correspondre, soit on se déplaçait, soit on s'écrivait. Pour les rencontres, c'était lors des fêtes de village, de mariage, au travail, dans un café, au marché. Voilà, ce n'étaient pas les occasions qui manquaient. Mais on allait vers les autres, on prenait des risques, on sortait de la maison. Mais avec l'Internet aujourd'hui, les réseaux sociaux, je constate avec tristesse que la bêtise, la faiblesse humaine est exploitée. Des hommes timides qui manquent totalement de confiance en eux et qui sont d'une gentillesse, la plupart du temps, ils se voient trahis, ils se voient volés par des femmes qui se trouvent à l'autre bout de la terre. Ce ne sont pas les témoignages qui manquent. Leur procédé à ces femmes est simple. Elles créent plusieurs profils sur plusieurs comptes de réseaux sociaux. Elles s'affichent comme une jeune femme qui en bave. Parlons clairement. Elles se créent donc un passé difficile, un avenir incertain. Elles vont même jusqu'à affirmer qu'elles sont dans un pays qui n'est pas le leur, qu'on leur a confisqué leur passeport, qu'elles sont traitées comme des esclaves en fait. Ou alors elles ont un enfant, plusieurs enfants, et que leur mari les a abandonnés. Voilà, tout ce type de passé, de profil qui attire ces hommes qui sont gentils, simples. Et tout cela est dit et révélé au fur et à mesure des conversations en message privé. Et en général, leurs victimes sont des jeunes hommes, mal dans leur peau, timides, ou bien des hommes seuls ayant dépassé la quarantaine. Et au fur et à mesure des semaines de conversation comme ça, la pitié s'installe avant même la confiance. L'espoir est là pour ces hommes, l'espoir d'être aimés pour leur gentillesse et non pour leur physique. Et moi, sincèrement, je suis témoin, à titre personnel, d'hommes qui ont pris en charge financièrement ces femmes sans les avoir vues une seule seconde, en vrai. Et ça a duré plusieurs années comme ça. Alors, pourquoi cette vidéo? Qu'est-ce que j'en tire? Pour moi, en fait, c'est inacceptable. Parce que ces femmes usurpent l'histoire des autres, des vraies femmes qui vivent vraiment ces situations déplorables. Elles sont tellement démunies que ces femmes-là n'ont même pas cet espoir d'envoyer un appel au secours via les réseaux sociaux. Et je ne comprends pas que ces hommes disent « la pauvre, vraiment, elle a une vie difficile. » Mais si tu as une vie difficile, comment cela se fait-il que tu aies les moyens d'avoir un téléphone portable, un ordinateur portable, avec l'accès à Internet, etc., pour pouvoir correspondre? Parce que les femmes qui vivent vraiment ces difficultés de terrain, croyez-moi qu'elles n'ont même pas le temps, ni l'argent surtout, d'acheter un téléphone portable, de prendre un abonnement Internet. Vous, les hommes qui êtes donc leurs victimes, vous êtes naïfs. Mais sincèrement naïfs. Alors, ayez un peu de courage, de respect pour vous-même et de respect envers des femmes qui souffrent réellement. Sincèrement, si vous sortez de chez vous, vous verrez qu'autour de vous, il y a des femmes qui n'attendent que d'être heureuses, avec un homme gentil, travailleur, respectueux. Elles se fichent complètement que vous ne ressembliez pas à une star de cinéma ou un mannequin. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à partager avec nous vos témoignages, car le côté positif de ces réseaux sociaux, quand ils sont utilisés avec honnêteté, et que nous pouvons enfin nous entraider et très vite. Voilà, à bientôt!